Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et que vous avez des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous raconter l'une de mes mésaventures à Dubaï. Si quelqu'un peut en tirer un enseignement. Il y en a qui sont tombés dans ces pièges, il y en a qui ne sont pas encore tombés, il y en a qui sont en voie de tomber dans certains pièges. Donc les gars, écoutez. Déjà, je vais vous dire une chose. Si vous êtes à Dubaï et que vous cherchez du travail et que l'on vous dit, portez vos bagages, venez directement commencer le travail. Faites souvent très attention à ces gens parce que parfois, ça peut vous coûter cher plus tard. Parce qu'une compagnie normale, qui est sérieuse, ne vous demandera jamais de venir commencer un travail quand ils n'ont aucun papier avec vous, bien ils n'ont aucun lien, aucune connexion, enfin, aucun contrat avec vous. Ce n'est pas du tout évident. La plupart de ces compagnies sont des compagnies véreuses. Faites très attention. Voilà, j'arrive à Dubaï, je suis à la recherche du travail. Je vois une annonce en ligne où on dit Cleaner 1500 Accommodation Transportation. Je suis tellement content parce que en ce moment, je venais d'arriver. J'essaie d'évaluer cet argent-là en France. Ça fait un peu quand même quelque chose. Je dis, bon, pourquoi pas. C'est où je contacte le numéro. Il me dit, voilà, ramassez toutes vos choses. Vous venez, vous allez commencer le travail demain. Vous venez avec vous. Comme with your luggage. C'est comme ça que je cours, les gars. Et après, la personne m'appelle. Prenez le taxi, vous venez directement. C'est très urgent. On a besoin de vous très tôt le matin. J'étais parlé presque 21 heures par là. Je crois que je prends un taxi de Dubaï pour Moussafa. Pour ceux qui connaissent Moussafa à Abu Dhabi. J'arrive au niveau, du lieu de localisation. J'appelle le numéro ne passe pas. Je suis arrivé par là vers minuit. J'appelle le numéro ne passe pas. Je dis waouh. J'envoie mon numéro WhatsApp, ça montre seulement un seul trait. Je dis waouh. C'est comme ça, les gars, que j'ai dormi à la mosquée. Je dors à la mosquée. Aux environs de 7h30, 8h, mon téléphone sonne. C'est ce monsieur qui me rappelle, il me dit désolé. Hier nuit, là, vraiment, mon téléphone était éteint, blablabla, il me raconte des histoires. Les gars, je suis là sur le terrain, mouillé, c'est mouillé. Je dis ok. C'est comme ça qu'il me dit, viens à telle chose. Je viens, il me met dans un best space où il y a plusieurs personnes. Il y a les Pakistanais, il y a presque 3 Africains comme moi, 2 Nigérians et moi, ça faisait 3 Africains. C'est comme ça que directement, sans même me doucher, il sort la tenue, il me dit non, habillez-vous. Pas le temps, vous allez faire tout ça après. Il y a le travail, allons-y. C'est comme ça que les gars, on travaille pendant un mois. On est content parce qu'on sait qu'il y a au moins un salaire qui va tomber et à chaque fois qu'on demande nos papiers, ils disent que non, on a lancé, ça va sortir, le visa va sortir d'un moment à l'autre. Nous sommes confiants que oui, voilà, parce qu'ils ont pris nos passeports, copiés dans leur machine, ils ont remis en même provision qu'ils vont gérer avec ça, parce qu'ils vont reprendre ça au moment opportun. Parce qu'en ce moment, on collait la résidence dans les passeports, tout simplement. C'est comme ça que, tout excité, je suis sûr que non, on a trouvé un travail. Sauf qu'un mois passe. Au moment de payer le salaire, les données changent. Le monsieur se fait de plus en plus rare. Et quand on lui parle, il dit que non, il est en train de travailler sur nos dossiers. C'est comme ça qu'après une semaine, parce que je suis allé dans cette compagnie avec un visa d'un mois, 2 semaines. J'ai écoulé un mois, presque 5 jours là-bas. C'est là où maintenant, la semaine qui suivait, on contacte le monsieur, le numéro ne passe plus. On envoie le numéro sur WhatsApp, il nous a tous bloqués. Et maintenant, on reste un beau matin, voilà un monsieur qui vient, il tourne la porte, il dit voilà, est-ce que vous allez renouveler votre contrat de location ou alors vous sortez? On dit, et comment? C'est l'accommodation? On dit que non. Ce n'est pas l'accommodation. Ces gens-ci ont pris le best space pour un mois pour vous. Et depuis, on attend, on les appelle, ils ne te cochent pas le téléphone. Donc vraiment, de grâce, si vous ne pouvez pas payer, vraiment, il faut libérer. Les gars, on ne savait pas quoi faire. On ne savait plus à quel sein se vouer. Non seulement l'argent, on n'a pas eu l'argent de ce qu'on a travaillé. Tous les matins, on dépensait notre énergie, de quoi manger, tout cela pendant un mois. Voilà qu'on était dos au mur. Je vous assure, j'ai décidé que si un jour je voyais ce monsieur en face, lui et moi, on devait s'entendre autrement. Mais malheureusement, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu ce monsieur. Son numéro n'a plus jamais passé. En fait, souvent très attention quand une personne vous dit portez vos bagages, venez commencer le travail, venez faire le part-time, venez faire ceci. Faites très attention, les gars. Ils sont nombreux qui sont tombés. Ils sont nombreux qui vont encore tomber dans ces pièges. Ça, c'était l'histoire, ma première mésaventure à Dubaï. La prochaine édition, je viens avec une deuxième mésaventure. Qui peut tirer une leçon, tire. Qui peut tirer une conclusion, tire. À bon entendeur, shalom.